La première fois qu'on m'a demandé si j'avais un projet de naissance, j'ai répondu ah oui, oui, j'en ai un, c'est que mon bébé sorte sans faire trop de dégâts. Mais en fait, c'est ensuite que j'ai compris qu'un projet de naissance, ce n'était pas ça. Le projet de naissance, c'est un document qu'on soumet à l'équipe médicale avec laquelle on va accoucher, dans laquelle on répertorie tout ce qu'on aimerait vivre pour notre accouchement. Ça a même été répertorié par l'OMS comme une pratique qu'il convient d'encourager. L'idée principale qui sous-tend un projet de naissance, c'est que comme c'est toi qui accouches, tu as le droit de choisir la façon dont tu voudrais accoucher. Un projet de naissance, en fait, ça t'aide à changer de paradigme, ça t'aide à passer du « c'est vous les pros, faites de moi ce que vous voulez » à « voilà ce dont j'ai envie pour mon corps » et pour mon bébé. L'idée, évidemment, c'est pas d'avoir des vœux de starlet. Moi, j'aimerais que les sages-femmes soient habillées en arc-en-ciel et qu'on m'apporte des sushis. C'est plutôt de répertorier des choses très concrètes qui te concernent, toi et l'équipe médicale. Par exemple, est-ce que tu veux une péridurale ou pas? Est-ce que tu souhaites pouvoir bouger pendant le travail? Est-ce que tu souhaites pouvoir choisir ta position d'accouchement? Est-ce que tu es d'accord avec avoir des touchés vaginaux réguliers ou est-ce que tu en veux le moins possible? Est-ce que tu souhaites limiter les lumières dans la salle de travail ou la présence de nombreuses personnes? Est-ce que tu aimerais que ton bébé ait un clampage tardif du cordon, qu'il soit le plus tôt possible contre toi et qu'il puisse y rester un moment? Et plein d'autres choses en fait. Mais si déjà, en entendant cette liste, tu te dis de quoi elle parle? Ou alors tu te dis que en fait tu savais même pas que tu avais le choix sur ces différentes options, alors c'est vraiment le moment pour toi de faire un projet de naissance. À quoi ça sert un projet de naissance? La première chose, et la plus utile je pense, c'est que ça t'aide à développer tes connaissances et à savoir, à définir ce qui est bon pour toi et pour ton bébé. En effet, pour préparer ton projet de naissance, tu vas devoir te renseigner dans des livres, sur internet, et tu vas être obligé de développer tes connaissances. Tu vas apprendre plein de choses. Et tu vas découvrir que oui, il existe plein d'options et que oui, tu as le choix en fait. Tu n'es pas une marionnette qui serait livrée aux mains du personnel médical qui saurait tout bien mieux que toi. En te renseignant, tu vas même découvrir des sujets auxquels tu n'aurais absolument jamais pensé. La deuxième bonne raison, c'est que tu vas être beaucoup plus en confiance pour le jour de ton accouchement. Car plus tu développes tes connaissances, plus l'univers de la naissance va te devenir familier. Ça va plus être le Mordor dans lequel tu vas t'aventurer à reculons en te disant « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer ?» En fait, tu sauras déjà à peu près ce qui va se passer. Troisième bonne raison, c'est que tu vas pouvoir être concentré sur l'essentiel pendant le jour J. Parce que le jour où tu accouches, c'est pas vraiment le moment où tu as envie qu'on te pose des questions sur des sujets que tu connais absolument pas ou d'ouvrir une encyclopédie pour te renseigner. C'est bien de pouvoir rester vraiment concentré sur ce que tu fais. Avec un projet de naissance, tu es déjà clair sur ce que tu souhaites et si on te propose un acte médical, tu sais de quoi il s'agit. Et donc tu es en mesure de savoir si tu es d'accord ou pas d'accord. Quatrième bonne nouvelle, c'est que grâce à un projet de naissance, tu vas pouvoir discuter avec ton praticien de santé. D'habitude, en tout cas beaucoup de futures mamans me disent que quand elles vont rencontrer leur sage-femme, souvent ça se limite à et sinon ça va? Et vous avez pris combien de kilos depuis la dernière fois là? Oui, c'est beaucoup là. Comme vous aurez exploré plein de sujets, vous allez avoir envie de poser des questions à votre praticien de santé sur tous les sujets que vous êtes en train d'explorer. Par exemple, quelle est la politique de la maternité dans laquelle vous accouchez sur l'épisiotomie ou sur le monitoring continu. Tu vas donc savoir ce qui est possible pour toi dans la structure où tu as choisi d'accoucher et ce qui n'est pas possible, ce qui m'amène directement à mon cinquième point. Le cinquième point, c'est pouvoir changer de praticien ou d'établissement de santé si c'est nécessaire. Imaginons que ton praticien n'est pas ouvert à la discussion ou alors que tes questions ont l'air de clairement l'embêter, que tu as l'impression de passer pour la reloue de service avec ton projet de naissance, ou qu'il n'est tout simplement pas en phase avec ce que tu souhaites. C'est peut-être le signe qu'il est temps pour toi de changer de cap et de t'entourer de personnes qui respectent ton envie d'accoucher selon tes souhaits. Par exemple, pour partager avec toi quelque chose qui m'est arrivé, j'étais enceinte de 6 mois de grossesse et je dis à mon gynéco que je souhaite accoucher sans péridurale. Et là, il m'a répondu donc là, j'ai compris qu'on n'avait pas les mêmes valeurs, quoi, que ça allait pas le faire. J'ai donc changé de gynéco pour être avec quelqu'un qui était plus en phase avec ce que je souhaitais, et j'ai pu accoucher sans péridurale, et personne ne s'est marré. C'est important de savoir le plus tôt possible dans ta grossesse si tu es suivi par des personnes qui ont envie de te soutenir dans ce que tu souhaites comme naissance, ou si au contraire tu es suivi par des personnes qui attendent que tu sois une bonne patiente qui va se conformer à la façon dont eux voient l'accouchement. Je t'invite vraiment à être confiante dans le fait qu'il existe presque toujours un plan B. Tu n'es pas quand tu es sur un circuit de maternité, t'es pas comme une tomate coincée dans une chaîne industrielle en fait. Tu peux toujours sortir du circuit pour rentrer dans un autre circuit. À n'importe quel moment ou presque, tu peux changer de type de suivi ou de lieu où tu accouches, sauf si vraiment tu vis dans la pampa, auquel cas
tu feras avec la pampa. Sixième bonne raison, c'est de pouvoir reprendre les rênes le jour de ton accouchement. En France, on a une loi qui s'appelle la loi du consentement éclairé qui devrait normalement être pratiquée et respectée dans tous les accouchements. À quoi ça sert cette loi? C'est que aucun acte médical ne doit être pratiqué sur toi sans ton consentement et ton accord préalable. C'est une obligation du médecin et de la sage-femme, ce qui veut dire que tu as le droit de dire non. Et ça, c'est quelque chose que quand même on ignore assez souvent. Si tu es bien informé grâce à ton projet de naissance, tu as plus d'outils pour savoir si tu veux dire non ou tu veux dire oui, ce que ça signifie, quelles sont les suites. Donc plus tu es renseigné, plus tu peux donner une réponse juste et appropriée. Septième atout du projet de naissance, c'est de pouvoir anticiper et visualiser le positif. La visualisation et l'anticipation, c'est des techniques qui sont utilisées en yoga et en sophrologie. Ça part de la conviction que quand tu te projettes dans le futur, quand tu projettes des images positives dans le futur, elles ont plus de chances de se réaliser. Concrètement, maintenant que tu vois, j'espère, tous les avantages de faire un projet de naissance ou de te pencher sur cette question, comment on fait un projet de naissance? Eh bien, c'est simple. Justement, la première chose à faire, c'est de faire simple. L'idéal, c'est de tout concentrer sur une seule page qui est facile à lire avec peut-être des bullet points, comme disent les anglophones. Pour une simple et bonne raison, c'est que la sage-femme qui vous suit ce jour-là ne va pas avoir le temps de lire 5 tomes de votre histoire, votre vie, votre œuvre, etc. C'est vraiment l'essentiel. Ce qui découle directement sur mon deuxième point, c'est de trier les informations. C'est vraiment que tu partages l'essentiel et que ce qui concerne les équipes médicales. Tu vas pas commencer à leur dire que t'aimerais bouger tes fesses sur du Drake pendant ton travail, ou alors que t'aimerais que ton mec te masse le dos, puisque ça, en fait, ça les concerne pas. Ou que tu commences à raconter pourquoi tu as fait ce choix-là, ou tu commences à justifier tes choix. Non, tu dis juste ce que tu souhaites. Troisième petite astuce, prévoir plusieurs exemplaires, puisqu'il y a des rotation de personnel médical, donc peut-être que tu n'accoucheras pas finalement avec la sage-femme avec laquelle tu es arrivé au début si ton travail est long, donc c'est bien de pouvoir, sans rentrer dans la diffusion de prospectus de campagne électorale, de simplement pouvoir distribuer plusieurs exemplaires, comme ça on est sûr que tout le monde est au courant. Enfin, le dernier point, c'est de rester ouverte à l'inconnu et de rester souple. Et je parle pas que de la souplesse de ton périnée. Certes, ton projet de naissance va renseigner les équipes médicales et va te permettre d'identifier quelles sont tes préférences, mais parfois, la vie est pleine d'imprévus et les choses ne se passent pas exactement comme tu les aurais imaginées. Déjà parce que peut-être que c'est toi, tout simplement, qui changera d'avis et puis tu rêvais d'accoucher dans l'eau et puis finalement tu vas te dire que c'était n'importe quoi au moment de ton accouchement, mais aussi parce que il y a quand même plein de choses qui peuvent se passer et qui t'obligent à changer de perspective et à être ouverte au fait que même si c'est différent dans ton imagination, c'est quand même une super belle naissance. Ce qui est important, c'est que même si tes plans doivent changer, si par exemple un acte médical est nécessaire, grâce à ton projet de naissance, tu seras en mesure de discuter avec les équipes médicales de ce qui va se passer concrètement et tu reprends pleinement ton pouvoir d'actrice principale de ton accouchement et de la naissance de ton enfant. C'est l'occasion de garder ta liberté de choix, d'action et de défendre ce à quoi tu crois. Si avec tout ce que je viens de te dire, tu te dis mais moi je sais pas du tout quelles sont les options qui existent, je vois pas quoi faire, j'ai mis en dessous de cette vidéo un lien super bien du réseau alternatif qui référence un peu toutes les questions qui peuvent figurer dans un projet de naissance, donc n'hésite pas à aller jeter un œil, à t'inspirer de ça, et puis après voilà, en cherchant, tu vas trouver plein d'infos qui existent sur Internet. Et ça va vraiment t'aider à définir tes attentes et à pouvoir en discuter avec tes praticiens de santé. Donc, à tes crayons et beau projet de naissance. À bientôt!